Bonjour à tous et bienvenue dans cette session. Nous sommes ici à l'École nationale vétérinaire d'Alfort et plus précisément dans la salle VetSims. C'est ici que les étudiants viennent faire des travaux pratiques. Alors si on s'est réunis aujourd'hui, c'est pour parler d'un objet que beaucoup considèrent comme banal. Presque on ne le voit plus dans la pratique et pourtant il est capital dans le monde vétérinaire. Il s'agit du cathéter. Alors on va essayer de voir quels sont les a priori qu'on a sur cet objet. On va essayer de comprendre quels sont ses avantages, ses inconvénients, en quoi il est un allié du patient ou il est un ennemi du vétérinaire. Et puis on s'intéressera évidemment aux innovations, même si elles dérangent, à la fin, elles finissent par rendre la pratique évidemment intéressante pour le vétérinaire. Alors évidemment, avant cette émission, on s'est un peu concerté et on a discuté. Christophe, vous me donniez l'impression que le cathéter, franchement, pourquoi se poser des questions sur cet objet ? Non, mais c'est intéressant de se poser des questions, mais c'est vrai qu'il ne fait pas partie d'une problématique centrale telle qu'on peut l'imaginer dans notre vie au quotidien, alors qu'en fait, eh ben oui, on l'utilise tous les jours, il est au centre de l'administration de la plupart de nos traitements, et que je ne m'étais jamais posé la question sous cet angle-là. D'accord. Moi, j'ai eu l'impression, en fait, que ce cathéter, c'était un peu comme un cousin lors d'un mariage, un peu timide, à qui on ne posait jamais la question et qui pourtant aurait pu nous raconter son tour du monde. Alors, et vous, Maxime, qu'en pensez-vous ? Je trouve que l'image est très intéressante. En fait, on a le cathéter, on l'utilise, il est là, mais on ne s'en rend même plus compte qu'il est là, tellement on l'utilise régulièrement. Alix, j'aimerais savoir pourquoi on peut le trouver banal en allant un petit peu plus loin. Quel est l'inconvénient du cathéter, en fait ? Qu'est-ce qu'on lui reproche ? L'inconvénient du cathéter, c'est qu'il faut déjà réussir à le poser sur un patient. Donc ça veut dire avoir un animal soit suffisamment coopératif pour qu'on puisse poser le cathéter, soit le sédater, le tranquilliser ou l'anesthésier pour poser ce cathéter. Donc c'est un acte banal, mais pas anodin pour le patient. D'accord. Et vous, Christophe ? Vous trouvez que c'est un acte compliqué ? C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs études, évidemment, sur le cathéter. Et parmi les chiffres qui apparaissent, c'est que pas très souvent, on arrive à poser le cathéter la première fois. Du coup, il faut en utiliser un deuxième, un troisième. Du coup, il faut raser la patte, encore une fois. Du coup, on perd du temps, évidemment. Donc, est-ce que vraiment il est problématique, ce cathéter ? Oui, forcément, dans notre vie de tous les jours, on va être confronté au fait de rater la pause, de devoir recommencer, de devoir rouvrir un cathéter de manière beaucoup plus fréquente que ce qu'on peut imaginer. Donc oui, ça peut être un problème dans l'exercice au quotidien. Donc Joachim, vous pensez quoi de ce cathéter ? C'est vraiment un objet banal ? C'est le meilleur ami des oncologistes. C'est banal, on l'utilise toujours, mais c'est très important.